Bon après-midi, chers mesdames et messieurs, c'est l'heure du journal Nouveau Flambeau de violence dans c'est la RTC à Goma dans la nuit de dimanche à lundi. Une attaque armée a secoué le quartier Mugunga dans la commune de Karisimbi où de violents affrontements ont opposé des hommes armés aux éléments de l'AFC M23. Plusieurs essayants ont été tués selon des sources locales, tandis que la population prise de panique évoque une nuit de terreur. Reportage. La nuit de dimanche à lundi a replongé l'ouest de Goma dans la violence. À Mugunga, dans la commune de Karisimbi, des hommes armés ont mené une incursion suivie d'intenses échanges de tirs avec des éléments de l'AFC M23, faisant plusieurs morts et sémant la panique parmi les habitants. Selon des témoignages concordants, des détonations d'armes lourdes et légères ont retenti entre 23h et 1h du matin. C'était une nuit de terreur, rapportent des riverains, évoquant des combats d'une rare intensité dans cette zone déjà fragile. La confrontation aurait éclaté lorsqu'une patrouille de l'AFC M23 a intercepté les groupes. Des sources locales, dont celle proche de l'AFC M23, avancent un bilan plus précis de 13 combattants Wazalendo tués et 3 capturés. L'identité des assaillants soulève de nombreuses interrogations. Certains portaient des uniformes militaires, d'autres étaient en civil, mais tous étaient lourdement armés. Selon les mêmes sources, ils seraient venus du parc de Virunga. Les mêmes sources affirment qu'il s'agissait des combattants Wazalendo appuyés par des éléments de FDLR et que leurs objectifs étaient de piller des biens de la population, notamment des vivres. Sur le terrain, les habitants des quartiers de l'ouest de Goma décrivent une psychose persistante. Les affrontements impliquant des armes lourdes ont ravivé la peur dans une ville déjà marquée par une instabilité chronique. Cette attaque intervient dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu. Moins d'une semaine auparavant, des tirs de drones avaient visé une résidence d'humanitaire, causant la mort de 3 personnes, dont une employée française de l'UNICEF. L'AFCM 23 et le gouvernement congolais continuent de se renvoyer la responsabilité de ces frappes, tandis qu'à Paris, une enquête a été ouverte par les parquets antiterroristes. Transport routier à Kinshasa, les chauffeurs montent au créneau. Récit ce lundi 16 mars 2026 par le vice-premier ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba. Les représentants des associations syndicats ont exprimé leur inquiétude face aux nouvelles mesures de sécurité et au durcissement des contrôles. En présence notamment du gouverneur Daniel Bumba, les autorités ont tenté de rassurer. Les détails dans ce reportage. Non, nous avons eu beaucoup d'échanges avec les associations de chauffeurs et leurs syndicats et qui ont déjà levé les mesures de grève. Alors, nous nous sommes organisés à se rencontrer dans une commission donc rapidement pour essayer d'harmoniser les secteurs pour nous permettre à ce que demain déjà que les choses rentrent à la normale. Ils ont apporté leurs préoccupations, mais nous en tant que l'État aussi, nous avons nos préoccupations. Notre préoccupation essentielle, c'est d'abord l'ordre et la sécurité dans la circulation routière. Vous voyez, aujourd'hui, nous pensons qu'il est inadmissible, à la limite inacceptable, que des véhicules visiblement en mauvais état, des véhicules qui occasionnent accidents et donnent la mort à nos concitoyens, de continuer à rouler. Vous voyez, et alors, ils nous ont demandé un moratoire. Mais je me dis, on n'a pas besoin d'un moratoire de 6 mois pour mettre son véhicule en état. Donc, nous allons discuter avec eux, leur faire comprendre le bien fondé de la mesure. Et cela nous permettra, nous tous, d'avoir une circulation, une fluidité harmonieuse dans la vie des Kinshasa. Il faudra une plus nuancer. Ce n'est pas qu'on cherche à faire de l'ordre qu'on doit appeler ça tracasserie. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. On ne réinvente pas. Aujourd'hui, il est question d'instaurer l'ordre. Vous voyez, quand on vous demande que vous ayez un camion ou soit un véhicule qui ne favorise pas l'insécurité routière, ce n'est pas la tracasserie. La tracasserie, c'est aller au-delà de ce qui est demandable. Quand on demande d'avoir tes documents à bord, ce n'est pas la tracasserie. Quand on demande d'être en ordre en termes d'assurance, en termes de permis de conduire, ce n'est pas la tracasserie. Toujours à Kinshasa, un meurtre tragique après braquage a été signalé dans les quartiers Yolocide. Face à l'émoi suscité par ce drame, le ministre provincial de la sécurité publique, Jean Cano Larose, annonce des avancées dans les enquêtes et promet des résultats dans les 48 heures pour retrouver les auteurs de cet acte criminel. Suivez ses propos. Et vous êtes sans ignorer tous
informé de la situation qui s'est passée le samedi dernier à Yolo, où on a perdu un être cher à une famille, un père de famille, qui s'est fait tuer comme un chien dans la rue, simplement parce qu'il y a de l'insécurité en ce moment. Et la police est déjà sur la piste de ces malfrats. Et sur demande du VPM, le vice-premier ministre de l'Intérieur, qui nous a carrément demandé de nous rendre sur le lieu et de nous imprégner de la situation et avoir en plus d'autres versions de faits. Et nous l'avons fait aujourd'hui. Croyez-moi, nous avons plusieurs éléments qui se sont ajoutés dans ces enquêtes et nous promettons à la population que d'ici 48 heures, nous aurons certainement une suite qui sera vraiment à mesure de nous mettre sur une bonne piste afin de mettre la main sur ces malfrats. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Et nous avons quand même rendu visite à la famille aussi pour leur consoler et dire un mot de condoléances à cette famille qui ne méritait surtout pas à perdre un être si cher, un responsable. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, je vous le dis moi personnellement en tant que révolté, je me mettrai vraiment derrière cette histoire pour qu'afin que justice soit faite et qu'on puisse mettre ces malfrats hors d'état de nuire. Et nous sommes sur de bonnes pistes en ce moment. Donc vraiment, je ne sais pas, la population, soyez vraiment prudent, surtout dès lors qu'il y a une information à rajouter, pensez-y, nous en avons vraiment besoin. Réforme majeure dans le secteur judiciaire en République démocratique du Congo. Le ministre d'État à la Justice, Guillaume Gueffa, salue la promulgation du tribunal pénal économique et financier, une avancée significative dans la lutte contre la corruption. Soutenu par les partenaires internationaux et porté sous le leadership du président Félix Tshisekedi, cette initiative vise à renforcer l'efficacité de l'appareil judiciaire. Suivez dans cet élément les différentes interventions au sein du système judiciaire. Ce projet de loi a été envoyé à la commission PAJ pour examen approfondi. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de commencer l'examen proprement dit de ce projet de loi. Nous avons estimé avant tout que nous puissions inviter et écouter le nouveau ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, s'il confirmait ou non les options fondamentales levées par le gouvernement qui sont dans ce projet de loi. Je n'ai pas grand-chose à vous dire à ce moment. J'ai fait tout juste du travail protocolaire qui m'a imposé le bureau, de recevoir le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, et de l'amener auprès de la commission. Et si j'ai dernièrement la parole, c'est pour appeler à cette commission, la commission PAJ, avec d'autres sur la commission de loi, votre importance dans la production législative, dans le respect de la Constitution, de loi et de notre propre règlement intérieur. Vous êtes en fait la commission chargée de la discipline législative, du respect de toute la normativité interne comme externe. Et pour le bureau, nous étions très inquiets, je ne dirais pas de l'absence, mais de la non-présence de cette commission. Nous vous invitons, le bureau en premier, votre commission, et vous-même à répondre les choses à main. Nous avons une législative qui pratiquement atteint la moitié de sa vitesse de notre existence. Nous avons l'obligation de résultats et ces résultats, ça passe essentiellement par le vote de loi. Et c'est votre commission qui est la matrice productrice de cette évolution législative. Au Sud Kivu, le gouverneur Patrick Sobwangwi était en mission d'itinérance lundi 16 mars dans le territoire de Walumbu. Objectif, échanger avec les populations locales sur les enjeux sécuritaires et les perspectives de développement. Plus de détails dans ce reportage sur les communications du gouvernorat du Sud Kivu. Le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussoubouangui, a effectué ce lundi 16 mars 2026 une mission d'itinérance dans les territoires de Walungu. Une itinérance
qu'il a d'ailleurs entamé il y a peu sur l'ensemble des territoires libérés par le mouvement révolutionnaire AFCM 23 dans sa juridiction. Accompagné des hauts responsables de l'armée révolutionnaire et de la police, le chef de l'exécutif provincial est allé s'enquérir de la situation qui y prévaut, 4 mois après qu'il y avait effectué sa toute première visite depuis sa prise de fonctions à la tête de la province. La méthodologie érigée désormais en coutume, le gouverneur du Sud Kivu a prêté oreille attentive aux sollicitations et désidératas de la population, spontanément mobilisée sur la place commerciale de Walungu Centre pour la circonstance. Prêchant les vivre ensemble entre toutes les communautés, l'autorité provinciale s'est tout de même félicitée de la nette amélioration de la situation au plan sécuritaire dans cette partie de la province, tendant une fois de plus la main à toutes les personnes égarées qui ont pris le choix de rejoindre les milices Ouazalendo, de revenir au bon sens en déposant les armes et quitter la brousse pour concourir au développement de leur milieu. Patrick Boussou-Bangui a même promis à ceux qui le veulent de leur accorder une chance de travailler pour la révolution en rejoignant le rang de l'armée révolutionnaire AFCM 23, de la police ou encore dans la force d'autodéfense. Dans la foulée, répondant aux demandes pressantes de la population, le gouverneur du Sud Kivu a décrété la gratuité de la maternité en territoire de Walungu avec une subvention de la province au bénéfice des structures hospitalières de la place. Tangu leo hakuna mtu kulipa kusala. Asante kwa kuona uliambia wamama wote batakuwa na zala bila kulipa. Kwa hiyo minasema asante tena asante baba. La notabilité a également eu l'occasion d'exprimer différents problèmes rencontrés auxquels l'autorité a également promis de répondre avec célérité. Sur son chemin de retour, de passage à Mugogo, le gouverneur de province a interpellé la population, la jeunesse plus singulièrement, de dénoncer des cas d'insécurité pour le bien de tous. Une occasion pour Patrick Boussou-Bangui de communier avec la population en cette période cruciale de l'histoire du pays, une histoire qui désormais s'écrit par les fils et les filles du Grand Congo. En Mbuji-Mayi, les travaux de construction de l'aéroport de Bipemba progressent à un rythme soutenu. En visite sur le site, le député national Tobi Kayumbi s'est dit satisfait de l'état d'avancement de ces chantiers qu'il qualifie de projets structurants portés par le président de la République, Félix Tshisekedi. Le détail dans ce reportage. Le R+4 parking sera ici. Les travaux de modernisation de l'aéroport de Bipemba en Mbuji-Mayi franchissent une étape importante. La première phase du projet affiche déjà un taux d'exécution physique estimé à près de 90%. Accompagné du commandant de la régie des voies aériennes, Romain Chinyama, le député national Tobi Kayumbi a effectué une visite d'inspection des différentes infrastructures en construction. De la tour de contrôle à la piste d'atterrissage, en passant par le nouveau tarmac, la cabine électrique, le champ photovoltaïque, la caserne anti-incendie, à la nouvelle aérogare, le constat est globalement satisfaisant malgré certaines contraintes logistiques. Nous saluons d'abord l'initiative de ce grand projet qui a été initié par le chef de l'État. D'après le timing qui nous a été donné, il est probable que ce projet soit inauguré par le chef de l'État d'ici 3 mois, selon les explications techniques que nous avons reçues. Mais vous comprendrez aussi que ça jouera un rôle très important dans la connectivité du reste du monde. Donc c'est une joie pour nous, mais aussi en tant que parlementaire, pas seulement parlementaire, mais fils de cette province, mais au-delà de cela aussi, en tant que rapporteur de la grande commission au niveau de l'Assemblée nationale, la commission infra dont le ministère des Transports, qui est le maître d'ouvrage de ces projets, est sous notre contrôle. Il est de notre devoir d'accompagner ces grands projets et de nous rassurer que ça sera un succès, et alors un succès au grand complet. Une fois totalement achevé, l'aéroport de Bipemba devrait retrouver sa vocation internationale et renforcer la connectivité aérienne du Kasaï oriental. La piste atteint actuellement à 2320 mètres. C'était pas chose facile, c'est que nous avions une piste à l'époque qui faisait peur. À chaque décollage, atterrissage, on priait pour que ça se passe bien.
Actuellement, nous sommes un peu confortables pour se dire qu'on a une piste qui répond aux normes, une tour de contrôle qui va répondre aussi aux normes. On a un nouveau tarmac, on a une centrale électrique, caserne anti-incendie et champs solaires. L'élu d'Mbujimai espère que les prochaines phases du projet seront rapidement lancées afin de permettre à cette infrastructure stratégique de jouer pleinement son rôle dans le désenclavement de la province. C'est le module national qui est en construction et on va placer au nord. Et pour terminer, la langue française gagne du terrain à l'échelle mondiale. À l'occasion du lancement du rapport 2026 de l'Organisation internationale de la francophonie, ce lundi 16 mars au Québec, la secrétaire générale Louise Mushikwabo a annoncé une progression significative du nombre de locuteurs désormais estimé à 396 millions. Une évolution qui propulse le français à la 4e place de la langue le plus parlée au monde derrière l'anglais, le chinois et l'espagnol. Ces propos sont ici. Mesdames et messieurs, c'est donc à partir du Québec, avec ses 8,2 millions de francophones, avec son engagement linguistique résolu pour le français, avec son ministère dédié à la langue française et avec la constance et le dynamisme de son soutien à la francophonie, que j'ai l'honneur de vous communiquer les principaux résultats du rapport 2026 de l'Observatoire de l'OIF, publié chez Gallimard, dont je salue aussi l'engagement à nos côtés. Mesdames et messieurs, le rapport 2026 nous révèle que le nombre de locuteurs de français dans le monde est désormais de 396 millions de personnes, faisant passer la langue française de la 5e à la 4e position mondiale, derrière l'anglais, le chinois et l'espagnol, et devant l'arabe standard. 396 millions. C'est par cet élément que nous clôturons ces actualités. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer sur votre chaîne Web Info Télévision. Portez-vous bien.